Bonjour, je suis Gonzalo Sozzo, je suis professeur de droit privé à la fac de droit de l'Université nationale du littoral en Argentine. La Constitution qui utilise en plus les concepts, ou plus directement les concepts de droit de la nature en Amérique du Sud, c'est la Constitution de l'Équateur. Et comme tu sais, il y a aussi la Constitution de la Bolivie qui n'utilise pas directement les concepts de droit de la nature, mais qui donne les bases pour qu'après la loi, il y a deux lois en Bolivie qui organisent, il y a la loi de la mer-terre, et après la loi qui s'occupe des droits de la nature. Et la base de ces deux lois, c'est la Constitution de 2009. Et je pense que c'est un essai très, très important pour refaire, premièrement, à partir de l'idée de bon vivre, l'idée de développement. En réalité, ce n'est pas l'idée de construire une nouvelle étape de développement, sinon d'organiser une alternative au développement. L'idée de bon vivre, c'est un peu ça. Au niveau des droits, ça donne un résultat très important parce que ça signifie qu'il faut organiser aussi les droits de la nature, qui sont sont des droits parallèles aux droits de l'homme. Alors il y a deux branches de droits, si tu veux, les droits de l'homme et les droits de la nature dans ces constitutions. Il y a une justice qui c'est la justice des hommes, si tu veux, et la justice écologique pour protéger les droits de la nature. Et alors, la première réflexion que j'ai, c'est que ça c'est un essai très, très intéressant et très courageux. Mais c'est un défi énorme de la part du droit, parce qu'organiser ça techniquement au niveau du droit, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce qu'on a, comme tu sais aussi, on a les droits que tous connaissons, et ça veut dire qu'il faut organiser ça avec les outils que nous avons déjà. Ce qui se passe, que je n'ai pas mentionné dans la question antérieure, c'est qu'il y a aussi les constitutions qui sont des constitutions qui ont été mises en place après les dictatures de la fin du XXe siècle, qui sont les constitutions de l'Argentine, la Colombie et au Brésil, qui même s'ils ne parlent pas des droits de la nature, ils mettent en place l'idée du droit collectif à l'environnement. Et récemment, la Cour constitutionnelle de l'Argentine et la Cour constitutionnelle de la Colombie ils ont fait sortir des arrêts dans lesquels ils mettent un peu l'idée, commencent avec l'idée de la protection des écosystèmes et pour faire ça, ils donnent des droits aux écosystèmes. Et voilà, ça c'est un côté que je n'ai pas mentionné dans la dernière, l'autre question. Et alors, les droits de la nature, dans la version un peu plus dure, si tu veux, des constitutions de l'Équateur et de la Bolivie, ça produit un premier résultat, qui c'est le résultat que je t'ai dit, et ils produisent une justice écologique. Ça signifie que tu peux aller devant les juges avec une question de violation des droits de la nature. Et que c'est parallèle aux droits de l'homme. Et ça renforce, si tu veux, et ça renforce la protection des écosystèmes. Je dis dans la philosophie des droits de la nature, c'est pour renforcer la protection de la nature. Mais il y a aussi un autre aspect qui c'est très important, que c'est l'aspect de la protection des ressources naturelles. En parallèle des donneurs de droits
différents types de droits à la nature en soi-même. Il y a l'idée de produire un certain type de démarchandisation des ressources naturelles. C'est un peu compliqué d'expliquer en 2 minutes, mais c'est réorganiser la propriété des ressources naturelles sur la base de dire la propriété des ressources naturelles appartient au peuple, au peuple bolivien par exemple. Il y a certaines clauses dans ce type de constitution qui empêchent la privatisation, si tu veux, de l'exploitation des ressources naturelles. C'est très important parce que ça, c'est une réforme, ça fait pas partie de la protection de l'environnement et des écosystèmes. Ça fait partie d'une nouvelle idée par rapport aux ressources naturelles, à l'exploitation des ressources naturelles et pour essayer d'éviter la surexploitation des ressources naturelles. C'est un aspect très important aussi qui est complémentaire du premier aspect de la justice écologique. Si je dois dire oui ou non, je dirais non, c'est pas ça exactement, mais sans doute il y a l'idée. Premièrement, les droits des peuples autochtones, ils sont très présents dans les deux constitutions, l'Équateur et la Bolivie, mais dans le sens qu'ils sont des constitutions qui ont été faites par les peuples autochtones, parmi les autres mouvements et organisations. Mais on peut dire que ce sont des constitutions qui ont été faites à partir de la cosmovision des peuples autochtones. La cosmovision. Alors, dans les côtés des constitutions comme la constitution de l'Argentine, le Brésil ou la Colombie, les droits des peuples autochtones, c'est très présent. Tu vois? Mais à mon avis, on peut pas dire qu'à la fin, les droits de la nature, si j'ai bien compris ta question, on peut relire les droits de la nature comme une façon de donner les droits aux peuples autochtones à avoir accès à ses propres ressources naturelles. Mais bien sûr qu'il y a la préoccupation dans la constitution de la Bolivie, je pense surtout, pour maintenir un contrôle et un pouvoir un pouvoir de décision sur les ressources naturelles. Je crois que ça c'est important. C'est une idée qui est très présente fortement. Mais il y a aussi l'autre côté que je t'ai mentionné des droits de la nature, que c'est la protection des écosystèmes. À partir de l'idée de la Pachamama ou de la Madre Tierra, que c'est très important, de la même manière que la question que je viens de mentionner sur des ressources naturelles. Et pour ça, il y a, à mon avis, dans l'idée des droits de la nature aussi un effort qu'on va voir si ça arrive à changer les choses réellement, mais il y a un effort intellectuel pour trouver une sortie à l'idée de développement durable et à l'idée, ou à l'insuffisance de l'idée de développement durable pour protéger la nature, et à l'idée que les droits de l'environnement, c'est suffisant aussi pour protéger la nature. Et pour ça, l'autre côté, le côté renforcer la protection des écosystèmes, dans l'idée, dans la volonté de ce type de constitution est très présent. Tu les retrouves aussi dans l'autre groupe de constitutions que je viens de te mentionner, Colombie, Brésil et l'Argentine, parce que là aussi, il y a l'idée de concevoir les droits de l'environnement comme des droits collectifs, des droits qui sont collectifs et qu'on protège collectivement, et qui sont des droits précédents aux droits individuels.
Pour ça, dans les deux groupes de constitutions, tu retrouves l'idée d'améliorer les niveaux de protection des biens naturels, de la nature en gros. Et pour ça, ma réponse, c'est un peu négatif de ce point de vue. Alors, il y a un groupe de droits qui sont attribués à la nature. Dans la Constitution de l'Équateur, ils sont directement dans les textes de la Constitution. Dans le cas de la Bolivie, ils sont dans la loi 71, et que c'est la loi des droits de la nature. Et c'est une liste de droits qui sont à peu près les mêmes. Et là, tu retrouves les droits à la vie, les droits à l'équilibre, à la subsistance, et à pas s'être endommagé, voilà, différents droits qui sont attribués là. Et quand on parle des constitutions, comme la constitution, les groupes de constitutions, Colombie, Brésil, Argentine, là, on a un seul droit, qui c'est le droit collectif à l'environnement. Et là, il n'y a pas une description de quels sont les droits. C'est un seul droit, il n'y a pas une description interne, si tu veux. Il n'y a pas une fragmentation interne, c'est un seul droit, que c'est un droit collectif. Alors, ça c'est la première partie. La deuxième partie, quel est le régime juridique. Dans le cas de la Constitution de l'Équateur et de la Bolivie, comme je pense que j'ai mentionné déjà, il y a deux groupes de droits. Et il y a les droits de l'homme et les droits de la nature. Il y a un parallélisme entre les droits. Et même si, par exemple, dans le cas de la Constitution de l'Équateur, parfois il dit, pas de manière très, très précise, que les droits de la nature ils sont plus fondateurs que les droits de l'homme. Mais c'est pas très précis ça. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les deux groupes de droits qui est établie du départ. Dans le cas des constitutions de l'Argentine, l'Équateur et la Colombie, les droits collectifs à l'environnement, c'est un droit précédent. Et on appelle ça les droits de l'homme de troisième génération. Ils sont précédents aux droits économiques et culturels et aux droits individuels comme la propriété et la liberté individuelle. Et on dit, dans le cas du Brésil, de l'Argentine, qu'ils sont précédents, tu vois, les droits à la culture, qu'on vient collective, et à la nature qu'on vient collective, ils sont précédents à tous les autres droits. Alors, dans le cas de ces constitutions, les droits de l'environnement et la culture, dans le cas de nos tribunaux, la Cour constitutionnelle les cours constitutionnels de ces pays, ils utilisent les droits collectifs en faisant un jugement de conciliation avec les droits individuels ou les droits de deuxième génération, les droits, par exemple, les droits économiques ou culturels, et ils font un jugement de pondération. Et pour faire le jugement de pondération, ils utilisent un principe que c'est le principe de précédence. Ça veut dire qu'au début, il faut commencer pour penser que le droit à l'environnement, il a plus de poids que les autres droits. Mais ça c'est pour commencer le raisonnement. Dans le cas, c'est pas pour finir le raisonnement. Et ils vont mettre les arguments et probablement ça. Finalement, le résultat final soit différent de ce qu'on a trouvé dans les points de départ, dans lesquels on a pensé, voilà, c'est premièrement la nature et après les autres droits. Dans le cas de la constitution de l'Équateur et la Bolivie, on ne trouve pas une
une règle de pondération ou pour faire les balancing entre les deux groupes de droits. Et pour ça, je crois que l'idée là, c'est différent, c'est penser qu'il y a certains types de conflits qui vont aller à la justice écologique, ça veut dire dans lesquels on va juger s'il y a un préjudice ou il y a une violation des droits de la nature, et des autres types de conflits dans lesquels on va penser, on va discuter en tout cas s'il y a une violation d'un droit de l'homme. Mais je ne sais pas exactement si on peut dire il y a un mécanisme pour trouver une certaine équalisation entre les deux groupes de droits. Je ne crois pas vraiment. Et alors, pour la mise en œuvre des droits de la nature, les pays comme l'Équateur, la Colombie, ils ont créé des institutions pour défendre la nature. Et c'est les défenseurs de la nature qui font ça en Équateur et en Bolivie, et il y a des autres institutions, et ça veut dire qu'il y a tout un groupe d'institutions. C'est ce que je veux dire, qu'il y a un groupe d'institutions qui ont pour charge de mettre en œuvre l'exercice de ce type de droits. Dans le cas de l'Argentine, le Brésil, la Colombie, mais surtout le cas, je pense dans le cas du Brésil et l'Argentine, c'est un peu différent. Il y a un pouvoir d'agir que la Constitution donne à différentes organisations pour agir, pour défendre les droits à l'environnement. Et c'est un pouvoir d'agir très étendu, tu vois, parce qu'il y a les citoyens qui peuvent agir, les ministères publics, les ombudsman, les associations de l'environnement, c'est très étendu. Alors, dans le cas du Brésil, c'est plutôt, à mon avis, le ministère public qui a poussé avant la défense des droits de l'environnement. Dans le cas de l'Argentine, c'est plutôt les associations qui ont fait ça. Et l'expérience d'application dans le cas de la Colombie et l'Équateur, c'est plus court, hein, par les dates des constitutions, tu vois. Et la loi, on pense, il faut penser que la loi, les constitutions sont 2008-2009, et dans le cas de la Bolivie, la loi de la mer-terre et des droits de la nature sont de 2010-2012. Ça veut dire que c'est le temps pour faire une évaluation de quel est le niveau d'application, il faut, à mon avis, il faut un délai un peu plus long. Et l'expérience d'application dans le cas de cette autre constitution, c'est plus large parce que il y a beaucoup plus de temps d'application de ce type de choses. On peut évaluer, je pense, tranquillement ce qu'on fait déjà dans le cas du Brésil, l'Argentine, la Colombie. Mais pour revenir, les cercles en jeu, il faut être clair que les constitutions de l'Argentine, le Brésil et la Colombie ne mentionnent pas la nature comme sujet de droit, mais ce que j'ai dit au début, c'est que récemment, la Cour constitutionnelle de l'Argentine ou de la Colombie ont commencé à dire voilà, il y a un écosystème ou un fleuve qui ont des droits en soi-même, mais il met ça comme un argument dedans des autres arguments qui sont plus proches à la manière de penser, si tu veux, de toutes les constitutions d'Occident. Mais voilà, il faut être clair sur ça, et pour le faire clair aussi que dans le cas de la Bolivie et l'Équateur, il y a une mention très forte, une décision très forte de consacrer les droits de la nature. Tu ne trouves pas cette décision dans l'autre groupe de constitutions. Mais il y a un processus assez intéressant d'hybridation. C'est ça que je veux dire. À mon avis, c'est une hypothèse, c'est pas. Mais il y a un processus d'hybridation ou des apprentissages croisés qui est très intéressant. Ça, on va voir ce que ça donne.
Voilà, je pense que si je pense la réponse depuis mon pays, par exemple depuis l'Argentine, que comme j'expliquais, on n'a pas les droits de la nature, mais on a cet style de droit de l'environnement basé sur les droits collectifs. Je pense que l'idée des droits de la nature, ça peut renforcer un peu la découverte de l'importance des équilibres des écosystèmes. Et ça c'est ce qu'on a besoin de la protection profonde de tous les processus et toutes les démarches qu'il y a à l'intérieur des écosystèmes et qui parfois ils sont un peu invisibles. Et ça c'est un côté à mon avis important. Et l'autre côté important, c'est que c'est plus, si tu veux, au niveau de la rhétorique ou de l'argumentation des décisions et par rapport à l'environnement, c'est que l'idée des droits de la nature attire l'attention sur l'interdépendance qu'il y a entre les différents êtres vivants et dans tout l'écosystème. Et ça attire l'attention sur les questionnements à l'exercice du pouvoir des hommes sur les écosystèmes. À la fin, c'est un peu la même chose que l'idée d'anthropocène, qui nous attire aussi l'attention sur l'exercice du pouvoir des hommes sur la nature, sur l'environnement. Et ça, à mon avis, c'est important. Par exemple, pour moi, je suis une personne qui croit que les droits ont un côté rhétorique très important pour prendre les décisions. Et ça, c'est un côté intéressant, mais qui n'est pas trop développé. On commence à trouver ça, par exemple, dans une décision qui s'appelle la décision du fleuve actuel de 2017 de la Cour constitutionnelle de l'Argentine, dans laquelle la Cour a dit les écosystèmes ont un droit à un minimum d'eau qui est nécessaire pour la subsistance de son écosystème. Voilà, la Cour a dit ça, mais dans le contexte d'un pays fédéral dans lequel il faut passer d'un fédéralisme un peu d'opposition à un fédéralisme de coopération, de concertation entre les différentes provinces. Et voilà, dans le contexte de ces décisions judiciaires, cet argument a permis d'arriver à une solution à laquelle je ne sais pas si on ne pourrait pas avoir arrivé d'une autre manière. Mais c'est vrai que cet argument, c'est un argument parfait pour avancer dans la direction de la décision que la Cour voulait prendre. Et c'est pour mettre un exemple. Et alors, après, à mon avis, ce qui manque pour mettre en œuvre les droits, dans le cas, par exemple, des pays qui ont consacré les droits de la nature, ce qui manque, c'est les institutions et on peut dire les capabilities pour mettre en œuvre réellement les droits de la nature. Et tu ne peux pas développer les droits de la nature si tu n'as pas suffisamment développé toutes les institutions qu'il faut pour faire ça. Par exemple, en allant pour retourner au cas du Brésil ou de l'Argentine, sans les ministères publics spécialisés dans le domaine de l'environnement du Brésil, avec toute la capacité qu'ils ont, aurait été impossible de développer les actions judiciaires par rapport à l'environnement qu'ils ont développées. Dans le cas de l'Argentine, les associations, ils ont développé une capacité très forte pour poser des questions devant les juges et pour protéger l'environnement. Ils sont les moteurs en Argentine, les associations de protection de l'environnement. Donc finalement, c'est la même chose pour les autres pays. Il faut développer des institutions pour faire ça. Et sinon, ça
ça marche pas. Les droits ne dépendent pas seulement de consacrer les droits, c'est un peu ça. Et, une norme secondaire. On dépend aussi des institutions, des procédures et finalement des juges, fonctionnaires, avocats, tu vois, qui mettent en œuvre ça. Et mais à mon avis, ça c'est normal. C'est comme toujours. Tu as premièrement, si tu veux, les utiles, et après tu développes la culture. C'est pas développer une culture juridique et former une vraie culture juridique et autour d'une idée comme l'idée des droits de la nature, la protection profonde d'équilibre des écosystèmes, ça a besoin aussi d'une culture et d'une technique juridique qui permet de faire ça, et des institutions qui te permettent de mettre en œuvre ça. Et si on fait les parallèles, ce qu'on est arrivé à faire avec l'amparo collectif en Argentine ou dans le cas du Brésil, ça veut dire que c'est une action judiciaire qui nous a permis vraiment dans les derniers 20 ans de mettre en œuvre l'idée d'un droit collectif à l'environnement. Mais on a développé finalement une culture de l'amparo collectif. C'est un outil qu'on connaît très bien, qu'on a beaucoup développé. Alors, il faut faire les mêmes exercices avec les droits de la nature. Et après, il y a les expériences croisées que je t'ai mentionnées. Ça, c'est intéressant aussi. Et on peut probablement faire passer les choses, tu vois, et d'un côté à l'autre, et faire des apprentissages un peu croisés. Et comme dans les petits exemples du fleuve Atuel. Je sais pas.